Compagnon de route, avant que nous allions plus loin, j'aimerais que tu prennes une inspiration. Vraiment. Là, maintenant. Laisse entrer un peu d'air, laisse sortir un peu de bruit. Parce que ce que je vais te dire ne se consomme pas comme une simple histoire que l'on écoute distraitement en faisant autre chose. Non. C'est quelque chose qu'on accueille, qu'on laisse entrer dans un coin de sa conscience, comme une lumière discrète qui éclaire une pièce oubliée. Voilà. Maintenant que tu es là vraiment, laisse-moi te poser une question. Une question simple, nue, sans décoration. Une question que très peu osent regarder dans les yeux. Et si la résurrection de Jésus, telle que tu l'as apprise, telle qu'on te l'a racontée, telle que tu crois la connaître, n'était en réalité qu'un fragment? Un fragment, oui. Un morceau d'une histoire bien plus vaste. Une pièce d'un puzzle dont on t'a livré seulement les bords, les contours rassurants, sans jamais te montrer l'image complète. Tu vois, on a tous grandi avec des récits. Des récits transmis par des voix que l'on croyait autorisées, légitimes, sacrées. Des récits qu'on n'imagine même pas questionner, parce qu'ils ont été coulés dans du marbre avant même qu'on naisse. Mais voilà le problème, le marbre, ça cache autant que ça exhibe. Et c'est là que tout commence. Parce aujourd'hui, compagnon, je ne suis pas venu te répéter pour la 1000e fois la version officielle. Non. Je veux t'emmener ailleurs. Dans un terrain où peu s'aventure. Un terrain instable, peut-être, mais vivant. Un terrain où le mystère respire encore. Où les mots ne sont pas des monuments, mais des portes. Je te parle d'une découverte récente et pourtant ancienne. Nouvelle pour nous, mais vieille de plusieurs siècles. Un passage qui dormait, littéralement, dans l'ombre. Un passage que les grandes structures ont laissé sur le côté comme on laisse un objet gênant sur une étagère trop haute. Ce passage se trouve dans un texte que beaucoup ignorent, la Bible éthiopienne. Un continent de manuscrits. Une terre d'anciens secrets. Une bibliothèque que l'Occident a toujours regardée de loin, avec méfiance ou indifférence, comme si ce qui ne passait pas par ses filtres ne pouvait être digne d'intérêt. Et pourtant, il y a là, dans ces parchemins, quelque chose de déstabilisant. Quelque chose qui fissure doucement ce que l'on croyait figé. Quelque chose qu'on n'attendait pas. Approche-toi. Oui, vraiment. Je veux que tu imagines une vitre devant toi. Une vitre ancienne, opaque, recouverte par la poussière de siècles d'habitude. Tu t'approches, tu plisses les yeux, et soudain, une lente fissure apparaît. Fine comme un cheveu, mais parfaitement nette. Cette fissure, compagnon, ce n'est pas une destruction. C'est une révélation. C'est une invitation à regarder ce qu'il y avait derrière depuis toujours. Voilà exactement ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai lu ce texte éthiopien. Une sensation presque physique. Comme si quelqu'un m'avait posé la main sur l'épaule en me disant « Regarde mieux. Regarde autrement. Tu n'as encore rien vu. » Et toi, tu es là aujourd'hui, devant moi, devant cette fenêtre qui commence à se craqueler. Tu aurais pu cliquer ailleurs. Tu aurais pu te dire, encore une vidéo sur la Bible, encore une analyse mystique. Mais tu es resté. Ce simple geste, si minuscule en apparence, dit quelque chose de toi. Tu es prêt. Prêt à regarder derrière la vitre. Prêt à laisser le doute, le vrai, celui qui éclaire, entrer dans ta maison intérieure. La plupart des gens n'aiment pas qu'on touche à leur certitude. Ça les met mal à l'aise. Ils préfèrent une vérité confortable, même incomplète, plutôt qu'un mystère vivant. Mais toi, compagnon de foi, si tu es encore là, c'est que tu n'es pas la plupart des gens. Tu as déjà senti, inconsciemment, qu'il y a quelque chose qui cloche. Que certains détails ne collent pas. Que certaines questions restent en suspens, comme ces notes musicales qui vibrent longtemps après qu'on a relâché la touche du piano. Eh bien, aujourd'hui, nous allons toucher à l'une de ces notes. Une note que beaucoup n'ont jamais entendue. Et pourtant elle existe. Elle résonne encore, cachée dans un coin de la tradition éthiopienne, prête à révéler un PAN entier de la résurrection que tu n'as jamais vraiment contemplé. Alors viens. Ne sois pas dans l'attente, sois dans l'écoute. Ouvre ton esprit, non pas comme on ouvre un livre, mais comme on ouvre une fenêtre après des années de huis clos. Le courant d'air peut surprendre, oui. Il peut même déranger. Mais il apporte quelque chose d'essentiel, la vérité vivante. Allons-y. Compagnon de route, pour cette fois, j'aimerais que tu m'accompagnes autrement. Non plus dans le murmure intuitif d'une vitre qui se fissure, mais dans une enquête. Une vraie. Une de celles où l'on avance lentement, lampe à la main, en scrutant chaque détail. Tu sais, cette manière de lire qui n'est pas un acte religieux, mais un acte d'archéologue, méticuleux, patient, attentif. Parce que ce dont nous allons parler n'est pas une vision, ni une interprétation personnelle sortie de nulle part.
C'est un fait scripturaire. High-text. Une ligne. Un fragment authentique, catalogué, conservé, recopié pendant des siècles. Et il dort dans l'un des corpus les plus déroutants que l'humanité ait produit, la Bible éthiopienne. La plupart des gens n'ont aucune idée de ce que représente cet ensemble monumental. Ils imaginent, vaguement, un livre différent. Non, compagnon. Ce n'est pas un simple livre. C'est un continent. Une sorte d'Amazonie spirituelle où chaque arbre, chaque racine, chaque feuille porte un secret oublié du reste du monde. Là où nos Bibles occidentales comptent 66 livres, la tradition éthiopienne en compte près d'une centaine. Et parmi ceux-ci, il y en a qui, pour le reste de la chrétienté, n'existent tout simplement pas. Pas par manque de preuves. Pas par manque d'intérêt historique. Mais parce que les structures, très tôt, décidaient d'établir une sélection serrée de ce qu'il fallait croire, et de ce qu'il valait mieux oublier. Tu connais déjà certains de ces exilés, le livre d'Enoch, qui décrit la chute des veilleurs. L'ascension d'Isaïe, qui révèle des visions célestes d'une précision troublante. Les paralipomènes de Jérémie, qui racontent l'exil comme aucun manuel ne l'ose. Des textes puissants, subversifs, trop vastes pour entrer dans les petites cases doctrinales. Alors, naturellement, ils ont été déposés sur le bas-côté, comme des dossiers trop encombrants. Et pendant que nos traditions les laissaient prendre la poussière, l'Éthiopie les conservait, les copiait, les chantait, les méditait. C'est dans cet océan de manuscrits que se trouve un texte trop peu connu, l'Évangile éthiopien de Pierre. Et c'est là, au milieu de passages déjà étranges, que se trouve une seule phrase, une ligne presque silencieuse, mais capable de faire trembler la version officielle. Je veux que tu fasses attention aux mots. Lis cette scène comme si tu étais un journaliste devant un témoignage unique, irrépétable. Les soldats et gardiens romains habitués à la violence et à la discipline décrivent la nuit de la résurrection. Et voilà ce qu'ils rapportent. Ceux qui gardaient le tombeau virent le ciel s'ouvrir, et 2 êtres descendirent dans la lumière. La pierre roula d'elle-même, et un 3e être sortit du tombeau, soutenu par les 2 premiers. Relis-le mentalement. Laisse-le se déposer en toi comme une évidence inavouée. Ce texte ne parle pas d'un tombeau vide découvert au petit matin. Il ne parle pas d'un miracle silencieux, invisible, dont personne n'aurait été témoin direct. Non. Ce texte décrit une scène, un événement observé, consigné, daté par des hommes qui ignoraient qu'un jour, leurs mots seraient utilisés pour supporter ou contredire une théologie. Le ciel s'ouvre. 2 êtres descendent. La pierre roule d'elle-même. Un 3e être sort soutenu, accompagné, encadré par les 2 premiers. Dans ce texte, Jésus ne sort pas seul. Il n'est pas un magicien isolé dans un tombeau obscur. Il est entouré, pris en charge, assisté. Et il y a ce détail, le plus dérangeant peut-être, les soldats décrivent ces 2 êtres comme immenses. Pas simplement lumineux. Pas simplement angéliques. Non. Immense. Pourquoi ce mot? Pourquoi insister sur cette taille, cette disproportion? Pourquoi donner une dimension presque physique, presque tangible, à ce qui devrait être, dans le langage religieux classique, un pur symbole? Les détails embarrassants sont toujours les plus honnêtes. Ce sont ceux que personne n'a intérêt à inventer. Alors maintenant, laisse-moi te poser une question qui dérange. Pourquoi ce passage n'apparaît-il pas dans ton catéchisme? Pourquoi n'en parle-t-on jamais dans les homélies du dimanche? Pourquoi la plupart des croyants sincères, curieux, fervents n'ont-ils simplement jamais entendu parler de cette version de la résurrection? Parce que, compagnons, les structures n'aiment pas les surprises. Elles n'aiment pas les variations. Elles n'aiment pas ce qui ne rentre pas dans un récit propre, clair, contrôlé. Un Jésus accompagné? Un Jésus assisté par 2 êtres géants venus du ciel? Un événement visible, spectaculaire, qui ressemble plus à une intervention cosmique qu'à un miracle discret? Trop dangereux. Trop différent. Trop incontrôlable. Alors on l'a neutralisé. On l'a mis dans une boîte. On l'a laissé dans les marges. Pas supprimé non. On ne supprime jamais vraiment ce qu'on ne comprend pas. On le déplace. On l'éloigne. On l'étouffe lentement sous des siècles d'indifférence. Mais le texte est toujours là. Inscrit. Réel. Inconfortable. Et il dit quelque chose que personne n'avait prévu. Il change tout. Tu sais, il y a des textes qui se lisent. Et puis il y a des textes qui te lisent. Celui-ci, compagnon de route, m'a donné cette étrange sensation, non pas de comprendre quelque chose, mais d'être compris par quelque chose de plus vaste que moi. Depuis longtemps, j'ai cette intuition, presque têtue, la résurrection n'a jamais été un miracle au sens de spectacle.
Pas un tour de magie céleste, pas une pirouette divine pour impressionner la galerie. Non, c'était une opération, au sens le plus précis du terme. Une intervention calculée, préparée, coordonnée. Et derrière cette opération, une volonté. Une intelligence. Appelons-la comme je l'ai toujours fait, le patron. Et quand je replonge dans ce passage éthiopien, ce passage où Jésus sort accompagné de deux êtres lumineux, je ressens quelque chose de très simple, très pur, il n'était pas seul. Et il ne l'a jamais été. Cette idée, tu sais, dérange ceux qui veulent un Jésus isolé, figé, solitaire, comme un héros mythique sorti d'un tableau. Mais la solitude n'a jamais fait partie du plan. Ni pour lui, ni pour toi, ni pour moi, ni pour personne. Le patron, laisse-moi te dire quelque chose sur lui, ne fait rien au hasard. Il ne joue pas au dé. Jamais. Quand quelque chose arrive, quand une vie bascule, quand un prophète tombe et se relève, ce n'est pas l'improvisation d'un magicien capricieux. C'est une logique à l'œuvre. Une logique vaste, douce, implacable, qui traverse les siècles comme un fleuve souterrain. Alors imagine un instant. Le maître, à l'intérieur du tombeau. Le silence. Le froid de la pierre. L'odeur lourde des linges. Et puis, l'instant bascule. Une lumière qui perce. Deux êtres, deux présences descendent. Ils ne tombent pas du ciel, ils arrivent. Comme on arrive dans une salle d'opération, chacun à sa place, chacun avec sa fonction. Cela te choque? Moi, non. Parce que depuis toujours, je sens que la résurrection, pour être ce qu'elle est, ne pouvait pas être un acte solitaire. Elle devait être une action collective. Un protocole. Un moment où plusieurs consciences, plusieurs forces, se rencontrent dans un but commun. Et ce texte éthiopien, presque par maladresse, révèle cette dimension. Il écrit ce que d'autres traditions ont effacé. Il dit, sans détour, Jésus n'était pas seul dans sa renaissance. Alors bien sûr, l'histoire officielle préfère parler d'anges. De petites créatures ailées peintes dans les églises, avec des rubans et des visages trop doux pour être crédibles. Mais là, dans cette version, les êtres ne sont pas des décorations. Ils sont immenses. Presque disproportionnés. Comme si le chroniqueur lui-même ne trouvait pas les mots pour décrire ce qu'il avait entrevu. Pour moi, ce ne sont pas des anges au sens artistique. Ce sont des agents. Des envoyés. Des opérateurs du patron. Des consciences capables d'intervenir au cœur de la matière, de la vie, de la mort. À ce stade, laisse-moi te poser une question, pas pour te déstabiliser, mais pour ouvrir une porte. Est-ce vraiment si étrange que le maître ait été entouré par une structure plus vaste que ce que l'histoire officielle raconte? Regarde autour de toi, regarde la nature, les galaxies, les cycles de la vie. Rien, absolument rien, ne fonctionne seul. Chaque être, chaque cellule, chaque planète dépend d'un ensemble plus grand qu'elle. Pourquoi la résurrection serait-elle la seule exception? Pourquoi cet événement-là aurait-il dû être un acte isolé, coupé du reste de l'univers? Cela n'a pas de sens. L'histoire humaine, avec ses dogmes, ses conciles, ses institutions, a simplifié cette scène pour la rendre acceptable. Pour la rendre gérable. Un miracle simple, propre, silencieux, que l'on peut raconter aux enfants sans qu'ils posent trop de questions. Mais si on regarde cela avec le cœur, pas avec les dogmes, pas avec les habitudes, mais avec le cœur, on perçoit autre chose. On perçoit une cohérence. Une continuité. Une logique intérieure qui dépasse les mots. La résurrection n'est pas l'histoire d'un mort qui se relève parce qu'il est extraordinaire. C'est l'histoire d'une collaboration. D'une alliance entre le maître et d'autres intelligences visibles ou invisibles qui travaillent pour le même but, redonner la vie, ouvrir un chemin, allumer une lumière dans l'obscurité humaine. Et les deux êtres de lumière ne sont pas des figurants. Ils sont la preuve discrète, effacée, oubliée, que le maître n'était pas un électron libre dans un univers hostile. Il faisait partie d'un réseau, d'une organisation, d'une structure si ancienne, si vaste, que nos mots tremblent quand on tente de la nommer. Est-ce vraiment si dérangeant? Pour certains, oui. Pour ceux qui ont besoin que tout soit propre, simple, conforme, limité. Pour ceux qui veulent un Dieu miracle, pas un Dieu architecte. Pour ceux qui préfèrent un Jésus solitaire plutôt qu'un Jésus accompagné. Mais pour toi et moi, je crois que ce n'est pas dérangeant. Je crois même que c'est logique. Évident. Naturel. Parce qu'au fond, nous avons toujours senti que la vérité n'était pas solitaire. Qu'elle est reliée. Qu'elle circule. Qu'elle se transmet. Comme ces deux êtres, dans la nuit de Jérusalem. Comme une main posée sur une autre. Comme une force invisible qui soutient ce qui doit renaître. Compagnon de route, il est temps maintenant de changer de perspective.
Jusqu'ici, nous avons regardé les textes, les faits, les détails. Nous avons disséqué un passage oublié, analysé une scène que l'histoire avait reléguée dans ses coulisses. Mais à présent, j'aimerais que tu t'éloignes un instant du papier, des parchemins, des manuscrits. J'aimerais que tu reviennes à toi. Parce que les textes, aussi précieux soient-ils, ne sont que des miroirs. Ils reflètent ce que nous sommes prêts à voir. Beaucoup s'obsèdent sur les phénomènes, la pierre qui roule, la lumière qui descend, les êtres immenses, les témoins terrifiés. Et c'est normal. Le spectaculaire attire l'œil comme la flamme attire la nuit. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel, quelque chose que trop de chercheurs oublient, le sens véritable n'est jamais dans le phénomène. Jamais. Il est dans l'écho. Dans ce que l'événement provoque en toi. Dans ce qu'il réveille. Dans la vibration silencieuse qu'il laisse derrière lui, comme la résonance d'un bol tibétain qu'on entend longtemps après l'impact. Alors écoute cette résonance. Ce texte éthiopien que nous avons exploré t'a montré que la résurrection, dans sa version la plus ancienne, la plus brute, n'était pas un acte solitaire. Elle n'était pas un homme qui se lève dans le noir par la seule force de sa divinité. Elle était une collaboration, une alliance entre des dimensions, entre des plans, entre des consciences. Pourquoi est-ce important? Parce que c'est exactement ce que tu vis, toi. Chaque fois que tu tombes vraiment et que quelque chose en toi se relève, ce n'est jamais un acte solitaire. Ça ne l'a jamais été. Tu crois parfois que tu t'en sors seul. Que ta force, c'est juste la tienne. Mais si tu regardes honnêtement ton propre passé, tu verras que quelque chose, quelqu'un, une présence, un regard, un mot, même infime, a toujours été là pour t'aider à avancer d'un millimètre. Un ami. Une intuition. Une rencontre. Une lumière intérieure. Un souffle. Ce sont tes êtres lumineux. Ils n'ont peut-être pas 2,50 m. Ils ne descendent peut-être pas du ciel en faisant trembler les soldats. Mais leur fonction est identique, te relever. Te soutenir. T'accompagner hors de ton propre tombeau. Parce que oui, compagnon de route, toi aussi tu as un tombeau. Pas en pierre. Pas avec une dalle. Pas avec des gardiens romains devant. Le tien est plus subtil. Plus intime. Il a l'odeur de ce que tu n'oses plus affronter. Un tombeau d'habitude, qui t'étouffe lentement. Un tombeau de fatigue, qui t'empêche de voir la beauté encore possible. Un tombeau de peur, qui te fait croire que demain sera identique à hier. Un tombeau de résignation, ce poison silencieux qui te murmure « À quoi bon ?» Ce sont les pires tombeaux. Parce qu'ils ne font pas de bruit. Ils ne claquent pas comme des portes. Ils s'installent doucement autour de toi, comme une brume épaisse qui te fait oublier que le soleil existe. Et pourtant, ce vieux texte oublié, venu d'un pays lointain, recopié par des mains humbles pendant des siècles, te glisse un secret. Un secret doux, presque timide, mais d'une puissance incroyable. Toi aussi, tu peux sortir du tombeau. Répète-le. Laisse cette phrase pénétrer tes os. Elle ne parle pas d'un miracle impossible. Elle ne parle pas d'une résurrection spectaculaire. Elle parle de ton quotidien. De ta vie réelle. De ce moment précis où tu regardes ces mots. Tu peux sortir du tombeau, de ce qui t'alourdit, de ce qui t'enferme, de ce qui t'empêche de respirer. Et, tout comme le maître n'était pas seul, tu ne le es pas non plus. Tu n'es jamais seul. Même quand tu le crois. Même quand tu frappes au mur dans l'obscurité et que personne ne répond. Même quand tu cries dans le silence en pensant que personne ne t'entend. Les compagnons de lumière continuent d'accompagner ceux qui cherchent. Et tu cherches. Le simple fait que tu sois ici, en train d'écouter, en train de laisser ces mots résonner en toi, prouve ta recherche. Je le crois. Je le sens. Et j'irai même plus loin, si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Tu aurais pu être ailleurs. Tu aurais pu choisir une vidéo légère, un divertissement, un bruit de fond pour oublier la journée. Au lieu de cela, tu as choisi un passage oublié, un texte marginal, un message enfoui dans une tradition que presque personne ne lit. Pourquoi ? Parce que quelque chose en toi sait que ce message te concerne. Parce qu'il parle de toi, de ta résurrection, de ton chemin hors de la pierre froide de tes défaites passées. Et peut-être je dis bien peut-être que les êtres immenses du texte éthiopien ne sont pas seulement un détail historique. Peut-être qu'ils sont un symbole. Une métaphore vivante de toutes les forces invisibles qui t'ont déjà sauvé sans que tu t'en rendes compte. Les mains qui t'ont soutenu quand tu tombais. Les rêves qui t'ont rappelé que tu n'étais pas fini. Les intuitions qui t'ont tiré par le bras alors que tu voulais abandonner. Les voix silencieuses qui te disent encore « Lève-toi. Avance. Ce n'est pas ici que tu dois rester. » Les compagnons de lumière ont 1000 formes.
parfois humaines, parfois intérieures, parfois inattendues. Mais leur fonction, elle, ne change jamais. Alors, compagnon de route, installe-toi confortablement. Imagine que nous sommes là, assis sur le bord d'un chemin ancien, un sentier que des générations ont foulé avant nous. Le soleil est bas, sa lumière caresse les pierres et fait danser les ombres. Les feuilles bruissent doucement dans le vent, et quelque part au loin, un oiseau chante. Tout semble calme, mais à l'intérieur, tout bouge. Tout vibre. Laisse-moi te parler simplement, sans détour, sans fioriture. Parce que ce que nous venons de traverser ensemble, ces textes oubliés, ces lignes marginales, ces présences lumineuses n'est pas juste une curiosité historique ou un mystère ésotérique. Non. C'est un appel à l'éveil. Je voudrais que tu prennes un instant pour regarder autour de toi. Pas avec les yeux du corps, mais avec ceux de ton cœur. Que vois-tu? Peut-être des pierres, des arbres, un ciel qui s'étire vers l'infini. Mais derrière ces choses, il y a quelque chose de plus profond. Quelque chose qui ne se montre pas, mais qui se sent. Une présence. Un souffle. Un mouvement imperceptible, mais constant. Ne cherche pas Dieu dans les temples de pierre. Ne le cherche pas dans les discours qui prétendent tout expliquer. Ne le cherche pas dans les dogmes verrouillés que certains brandissent comme des barrières. Cherche-le dans le mouvement. Dans ce qui se relève. Dans ce qui renaît. Dans ce qui refuse de mourir, même quand tout semble perdu. Le tombeau du Maître s'est ouvert, compagnon. Et si tu penses qu'il ne s'est ouvert que pour lui, repense-y. Il s'est ouvert pour toi aussi. Pour moi. Pour tous ceux qui osent regarder la lumière, droit dans les yeux, même quand la nuit est noire, même quand le monde semble étouffant et sans espoir. Le tombeau ne se limite pas à une pierre roulée. Il est partout où renaît la vie. Partout où quelqu'un décide de se lever, malgré la fatigue, malgré la peur, malgré la douleur. Continue de chercher, vraiment. Pas pour accumuler des connaissances. Pas pour cocher des cases ou valider des théories. Mais pour ressentir, pour vivre le contact de la vérité qui traverse les siècles. Continue de questionner. Questionne tout. Les textes. Les voix. Les institutions. Ton propre cœur. Et surtout, continue de marcher. Chaque pas compte. Même celui que tu crois insignifiant. Même celui qui te semble perdu. Chaque pas est une résurrection. Chaque pas rapproche ton âme de la lumière qui t'attend. Et il y a quelque chose que tu dois comprendre profondément. Compagnon, nous ne sommes pas seuls. Nous ne l'avons jamais été. Jamais. Il y a toujours eu autour de nous des forces discrètes mais puissantes. Des présences qui veillent, même lorsque l'obscurité semble totale. Des mains invisibles qui soutiennent ceux qui s'effondrent. Des regards qui croisent les nôtres au moment exact où nous en avons le plus besoin. Des voix silencieuses qui murmurent « Tiens bon. Avance. Ne t'arrête pas maintenant. » Cette vérité traverse toutes les époques, toutes les civilisations, tous les textes que l'on croit oublier. Elle était là dans le tombeau, elle est là dans ton cœur aujourd'hui, elle sera là demain. Et elle t'invite à participer. À devenir un acteur. À faire partie de cette chaîne invisible mais éternelle qui relie ceux qui se relèvent à ceux qui les ont précédés. Alors, compagnon, n'aie pas peur de la lumière. Ne la fuis pas parce qu'elle est intense ou parce qu'elle révèle ce que tu caches. Ne crains pas les vérités qui dérangent, qui font trembler les certitudes. Elles sont là pour te réveiller. Pour te rappeler que la vie n'est pas une ligne droite. Que la résurrection, dans toutes ses formes, n'est jamais un instant unique ou isolé. Elle est un mouvement continu. Une énergie. Un souffle. Une opportunité renouvelée, encore et encore, de te lever et de te réinventer. Et lorsque tu sentiras ce souffle, tu réaliseras que les textes anciens, les mystères, les êtres lumineux et même les passages oubliés de la Bible éthiopienne, tout cela n'est pas simplement historique. C'est une cartographie du vivant. Un guide. Un langage discret pour te dire que rien n'est jamais perdu. Que tout ce qui semble enterré peut renaître. Que la lumière est toujours plus forte que l'ombre, surtout quand tu choisis de marcher vers elle, avec courage, avec foi, avec curiosité. Alors, compagnon, regarde le soleil couchant avec moi. Sentez son feu sur ta peau, sa chaleur dans ton esprit, sa lumière dans ton âme. Laisse-le te rappeler que chaque fin porte une promesse de commencement. Chaque nuit, même la plus noire, prépare le lever du jour. Et chaque tombeau, qu'il soit de pierre ou de doute, est destiné à s'ouvrir. Nous avons marché ensemble à travers des textes oubliés, des visions mystérieuses, des lumières et des êtres immenses. Mais ce chemin, la véritable aventure, ce n'est pas le texte ou le mystère, c'est ce qu'il fait en toi. C'est ce qui l'éveille. C'est ce qu'il déclenche.
Alors lève-toi. Marche. Cherche. Et garde cette certitude en toi, tu n'es jamais seul. Jamais. À très bientôt, compagnon de route. Et souviens-toi, nous continuons l'enquête.